Ça te dirait de venir au resto avec nous ce soir? C'est gentil, mais non. Je crois qu'il a pas le moral. Il a des soucis? T'as dit quelque chose? Il se sent un peu seul, surtout le soir. C'est triste, la vie. C'est vrai que c'est pas très exaltant. Bistrot dodo, dodo bistrot. Le pire, je vais traverser la dernière partie de ma vie tout seul. T'as encore l'âge de rencontrer quelqu'un. Qu'est-ce qu'il est allé faire en Centrafrique? Je suis architecte. Votre associé, il est architecte, lui? L'armée régulière et les rebelles s'affrontent en permanence. C'est pas vraiment une destination de vacances. Dites-moi pour les diamants, je vous libère. Je vous ai déjà dit que je savais rien. J'ai des amis qui sont en mission en Centrafrique. Vous voulez que je les contacte pour qu'ils essaient de se renseigner? Les diamants que votre associé m'a volés. Et vous allez me rembourser. Vous comptez demander une rançon? Il se bat pour nous, pour qu'on ne vive plus avec la peur et la faim au ventre. Même si pour ça, il doit prendre des innocents en otage. Heureusement que Damien est là pour vous aider. Hein. C'est un homme formidable. Ah oui, je trouve. J'aime beaucoup discuter avec vous. Moi aussi. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Coucou. Je rapporte du pain frais et des croissants. T'as bien dormi? Et toi? T'as fait de beaux rêves? Pas spécialement, non. Pourquoi tu me demandes ça? Je t'ai vu embrasser Damien hier soir. À quoi tu joues, maman? Mais non, Papa est perdu au milieu de l'Afrique. J'ai aucune nouvelle de lui. Et le seul mec qui veut bien essayer de m'aider, tu lui sautes dessus. dis pas ça. Tu sais pas ce qui s'est passé. Mais arrête de nier, je vous ai vu. Je ne nie pas. Je l'ai embrassé, c'est vrai, mais la minute où je le faisais, j'ai regretté. Tu t'es souvenu qu'il était prêtre, peut-être? Je traverse une période difficile. Je suis seule depuis 4 ans, je me débat tous les jours avec mes problèmes, alors s'il te plaît, me juge pas. Hein. Et je suis censée faire quoi quand tu te comportes comme une gamine? Tu me fatigues, Nini. Je sais ce que j'ai fait et j'ai pas à me justifier. C'est bien. Continue à vivre sur ta petite planète où tout le monde il est beau, papa il va bien, où tu peux coucher avec n'importe qui. Mais tu veux que je m'en aille? Mais si je te dérange trop, si je te fais honte, tu peux aussi me trouver un hôtel, hein? Ça va, on n'en est pas là. C'est rien passé de plus entre Damien et moi. J'ai un moment de faiblesse, c'est vrai. Maman, mets-toi à ma place. Non, toi, mets-toi à la mienne. Ça fait 15 mois que j'ai pas pris de vacances. Je suis seule à en crever depuis 4 ans. Et depuis qu'on est arrivé, on n'arrête pas de s'engueuler. C'est de ma faute, peut-être. Non, j'ai pas dit ça. Je sais que ce que tu vis est difficile. J'ai l'impression de me dépatouiller toute seule. Je rame, maman. Pourquoi est-ce que tu m'aides pas pour papa? Est-ce que je me suis juré de plus jamais souffrir à cause de lui? Vous avez mal? Ça m'a lancé toute la nuit, mais maintenant ça va mieux. C'est moi que vous comptez filmer? Vous allez devenir célèbre dans votre pays, monsieur le trafiquant de diamants. Qu'est-ce que vous allez faire? Pour avoir la rançon, je dois montrer que vous êtes toujours en vie. Alors vous allez lire ce texte à la caméra. Non. Vous finirez par céder, vous le savez bien. Si vous me tuez, vous n'aurez plus de monnaie d'échange. Vous avez une femme et des enfants en France. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous avez vraiment envie qu'ils vous voient la figure en sang, rouée de coups, la mâchoire en morceaux? Alors vous allez dire ce texte. Ça va, patron? Ouais. Comme ci, comme ça. Ouh. Vous voulez jouer star, vous, ce matin? Rien de drôle. Mal aux yeux, figure-toi. Ah. Vous n'auriez pas mal aux cheveux, non, plutôt? Qu'est-ce que vous avez fait hier soir? Oh, je passais la soirée avec Rachel. Ah. Et vous n'êtes pas contenté de Théo, je me trompe? Ouais, je me suis bêtement laissé avoir, hein, voilà. Sournois, la vodka, hein. Vous avez beaucoup bu? Oh, 2-3 verres. Ouais. Vous serez pas plutôt 9 ou 10? Écoute, honnêtement, je me souviens plus trop. Voilà, je sais que Rachel a vraiment poussé la consommation, et voilà. Vous n'auriez pas décidé de noyer votre déprime dans l'alcool? Ça ressemblerait un peu à ça, oui. Ouais.
Eh ben, je vous félicite pas, hein. Vous auriez mieux fait d'aller dîner avec Thomas et Florian au resto. Mélanie! Oui. Tu veux pas faire un peu moins de bruit, s'il te plaît? Comme ça vous va? Oui, merci. Et après cette embrassée, ils ont fait quoi? Ma mère est rentrée. Toute seule? Ah oui, heureusement, ouais. Je les aurais forcément croisés, t'imagines? Je préfère pas. Quand j'en ai reparlé avec ma mère ce matin, on s'est encore engueulé. Elle dit qu'elle a besoin de réconfort. C'est sûrement vrai. Mais je m'en fous que ce soit vrai. Elle aurait pas pu choisir un autre mec que ton père, franchement. Un prêtre en plus. Ça te fait rire? Pas spécialement, mais c'est juste que j'ai l'impression d'entendre Mima parler, là. Ça me prend la tête, cette histoire. En plus, c'est nul. Elle sait très bien ce qu'il y a eu entre toi et moi. Quel est le rapport? Mais ça te choque pas, toi, ton père avec ma mère? Mais déjà, ils sont pas ensemble, puis c'est pas notre problème. Quand même! Ils sont adultes, ils font ce qu'ils veulent. Et puis je veux pas m'en mêler, moi. Je suis désolée, mais moi, j'arrive pas à voir les choses comme toi. Mais c'est normal. T'as bout de nerfs, là, t'es épuisé, tu te mines à cause de ton père. Tu vas sérieusement lâcher un peu de pression, parce que tu vas finir par péter un câble. Toi aussi, tu trouves que je m'inquiète pour rien? Non, je trouve que t'as assez de problèmes avec ton père pour pas prendre en charge ceux de ta mère. T'as raison. Salut. Salut, Estelle. Vous parlez de quoi? Rien de passionnant. D'accord aujourd'hui? Ouais, cet après-midi. Bon, je vous laisse. Bonjour madame, je me présente Corinne Boissière. Je passe dans le quartier pour parler d'une nouvelle association. Qui vend quoi? Ah, on vend rien, on a créé un collectif de retraités. Ouais, bah alors là, je vous arrête tout de suite. Moi, les pépés et les mémés avec leurs problèmes d'arthrite, ça me casse les pieds. Ah bon, les deux, parce que moi alors ça me gonfle qu'on me traite de senior parce que j'ai 60 ans. Vous êtes une gamine à côté de moi. Quel âge vous avez? Bah, si vous voulez faire le calcul, j'avais 39 ans quand j'ai rendu ma carte du Parti communiste. C'était le jour où les chars soviétiques sont entrés dans Prague. Moi aussi j'étais communiste. Enfin, maoïste plutôt. Vous savez qu'en mai 68 à Paris, j'étais sur les barricades. Hein. Oh, c'est pas vrai. Montrez. On a drôlement fait bouger la société à l'époque. Hein. Ah, ça, on a fait du bon boulot. Il en reste à faire. Oui, mais c'est pour ça que j'ai créé ce collectif. Pour que les gens qui ont enfin le temps puissent participer à des activités citoyennes. Oui, bah, vous allez me raconter tout ça. J'ai refait le monde avec un ami hier. J'ai pas eu le temps de ranger. Ah. Merci. Elle avait pas l'air bien, dis non? On bosse toujours pour son père. C'est marrant parce que quand je suis arrivée, j'avais pas l'impression que vous parliez de ça. Ah si? Pourquoi? Je sais pas, un petit air de connivence entre vous, comme si vous parliez de quelque chose qui regardait personne d'autre. Estelle, pitié, tu vas pas remettre ça. Oui, je veux pas m'énerver, j'ai pas du tout envie de te faire une crise, mais je sens bien que tu me caches quelque chose, alors je te demande bien gentiment, vous parliez de quoi? On a parlé de sa mère. Eh ben quand c'est pas son père, c'est sa mère. C'est quoi le problème avec elle? C'est un peu délicat comme sujet. Je suis pas sûr que Ninon tienne à ce que tout le monde soit au courant. Mais toi, bien sûr, tu peux l'être. Oui, parce que ça me concerne directement. Excuse-moi, mais je vois pas vraiment le rapport entre toi et la mère de Ninon. Hier soir, Ninon a surpris sa mère en train d'embrasser mon père. Quoi, mais tu déconnes? J'aimerais bien, mais non. Mais attends, embrasser comment? Bah, pas sur la joue, sinon on s'en foutra un peu. Et ton père, il... Enfin, je sais pas, il fait ça souvent. Je crois pas que ce soit vraiment autorisé dans ton job, hein. Il fait ce qu'il veut. C'est pas mon problème, je veux pas m'en mêler, c'est malsain. Bah moi, ça me fait chier. C'est ton éducation catho qui ressort, là? Non, c'est juste que c'est encore quelque chose qui te ramène vers Ninon. Non, c'est surtout que ça me ramène des emmerdes et je m'en passerais bien, tu vois. T'es sûre de ça? Estelle, j'ai rien fait pour approcher mon père et Laurence. C'est un accident, il ira pas plus loin, mon père. Alors pourquoi t'as besoin d'en parler avec Ninon? Alors d'abord, c'est elle qui m'en a parlé. Et franchement, avoir ce genre de conversation avec Ninon, vu comment la bout de nerf en ce moment, je m'en passerais bien, tu vois. Ok. Vous trouvez pas qu'il fait un peu chaud là ou c'est moi? C'est vrai qu'on étouffe, hein. J'ai monté un peu le chauffage à cause de Noé. Ah bah bonjour, le réchauffement de la planète, hein. Enfin, pourquoi t'as fait ça? C'est très mauvais, même pour le bébé. Il faisait 18 degrés dans sa chambre, c'était bien. Bah excuse-moi, mais il a une petite toux qui m'inquiète. Il faut vraiment qu'on l'amène chez le pédiatre. Qu'est-ce que tu racontes? Il tousse pas du tout.
Bah si, ça a commencé hier soir quand je l'ai couché. Bah, sa grave maladie des bronches doit être finie parce que là, visiblement, on n'entend plus rien. Hein. Bah, je vais aller le voir, j'espère qu'il a pas de fièvre. Bah, avec la chaleur qu'il fait dans l'appart, Noé doit être brûlant. Franck va se taper un gros flip. Quand est-ce qu'il sera serein avec ce bébé? Oh, je pense que quand il aura le bac, il soufflera un peu. Et encore, hein, Noé est en parfaite santé. Imagine s'il avait le moindre problème. C'est vrai qu'il tousse. Il toussote, maman. Non, non, Franck a raison. Il tousse un peu, là. Attends, t'es sûre que c'est pas lui qui fait ça? Juste pour nous prouver qu'il a raison? Alors? J'ai inventé? Écoute, c'est bizarre. Je lui ai donné son biberon il y a 20 minutes. Il toussait pas du tout. Avec moi non plus, il tousse pas. Hein. Ah bah avec moi, il le fait tout le temps. Bah, vous avez bien entendu, non? Une espèce de petite toux sèche. Mais t'es sûre qu'il a pas une allergie? À quoi? Bah à toi, puisqu'il fait ça qu'avec toi. Quoi, une allergie à son père? Bah je sais pas, apparemment. Hein. Quand j'étais jeune et que je voyais la vie de ma mère, j'avais l'impression que rien n'avait bougé depuis le 19e siècle. C'est vrai que la situation des femmes a beaucoup changé depuis 50 ans. Ah, ça, on a mis les bouchées doubles. Il y en a eu des batailles. Je crois que je les ai toutes menées. Ah, ça doit être l'ami dont je vous ai parlé. Il déprime en ce moment. Votre association, c'est exactement ce qu'il lui faudrait. Qu'est-ce qui se passe, hein? Du calme. Et puis, fais pas cette tête. Bah, tu m'appelles pour que je vienne en urgence et tu raccroches. J'ai cru qu'il s'était passé quelque chose, moi. Je vais te présenter Corinne. Elle s'occupe d'un groupe de retraités qui veulent se rendre utiles. Oui, bon, j'ai pas besoin de toi pour rencontrer des gens. Oui, ben, si je te donne un petit coup de main, c'est pas plus mal non plus. Bon, écoute, depuis ce matin, j'ai la tête comme un compteur à gaz. J'ai un plein quart de touristes qui est réservé pour midi. Et ma bouillabaisse, elle va pas se servir toute seule. Non, hein? mais quel ours. Je vais t'expliquer. Bon, écoute, j'ai pas le temps. Désolé, madame, mais j'ai pas la chance d'être à la retraite. Il est charmant, votre ami. Je peux pas dire mieux. De toute façon, je peux rien dire quand Nino va voir Rudy. Bah ça c'est sûr, avec ce qui arrive à son père, ça ferait mesquin. Hein. Johanna, si je t'emmerde, faut le dire. Hein. Non, non, t'inquiète, je cherchais une info sur Galerie, mais c'est bon, j'ai trouvé, t'inquiète pas. Voilà. Vas-y. Je supporte plus de voir Ninon avec lui. Je me retrouve dans le rôle de la copine bien jalouse, j'adore. Mais Ninon n'est pas clean non plus, excuse-moi, mais elle pourrait prendre un peu de distance. C'est ce que j'essaie de faire comprendre à Rudy, mais il est toujours là à la plaindre. De toute façon, 80% de nos conversations tournent autour de Mademoiselle et Ninon. C'est peut-être mieux qu'il en parle. Hein. Pourquoi tu dis ça? Parce que quand il était avec moi, il en parlait jamais. Et dès que j'ai eu le dos tourné, tu vois, ça va pas loupé. Hein. Putain, je te jure, parfois j'aimerais qu'elle disparaisse. Enfin, c'est pas qu'elle meurt, mais je sais pas, qu'elle ait jamais existé ou... Je sais pas, elle peut pas aller étudier des pingouins en terre Adélie, là, ça me débarrasserait. Elle pourrait pas avoir une grosse furonculose sur le visage aussi, non? Non, je ne fais pas lui chuter ça. Ouais. Et l'aspect Léo, alors? Ça a donné quoi? Bah, Rudy était super inquiet, du coup, il s'est forcé à venir avec moi. Oh, mais ça a marché, alors? Ouais, on peut dire ça. Tu voudrais te refaire une petite descente, non? Juste pour lui prouver que t'existes encore. Je sais pas, je culpabilise un peu de le faire flipper. Mais tu préfères laisser Ninon occuper le terrain? Le seul qui peut m'aider, c'est le père de Rudy. Ma mère, elle se débrouille pour lui rouler une pelle. On peut pas dire que notre famille nous facilite la vie en ce moment. Ça? T'en es où avec ton père? Je supporte plus ces mensonges. Ces excuses bidons. Il arrête pas de dire que la seule chose qui compte pour lui, c'est ses filles. Mais c'est faux. Ta sœur, elle en pense quoi? Elle veut plus le voir. Et toi, tu vas faire quoi? Je sais pas. En fait, je voulais te parler d'un truc. Vas-y. Bon, je sais que t'as aussi des soucis et c'est peut-être pas le moment de te lâcher, mais j'ai envie de partir. Partir? Oui, je supporte plus Marseille, ma famille. Alors j'essaye de m'en sortir, de prendre du recul, mais à chaque fois, je me retrouve embarquée dans leur magouille. Mais tu veux partir où? À Paris? Ce serait plus radical que ça. À l'étranger? J'ai une copine de fac qui part faire le tour du monde et elle m'a proposé de l'accompagner. Mais attends, comment tu vas faire? Ça doit coûter une fortune. Pas tant que ça. L'idée, c'est sac à dos, logement chez l'habitant, un petit boulot sur place. T'es sûre que ce genre de plan, ça peut te plaire? Écoute, j'ai jamais manqué de rien et je suis pas heureuse.
Je vais essayer l'inverse. C'est courageux, ouais. Ouais, franchement. J'arrive à rien avec les mecs, je m'ennuie à la fac, ma famille me sort par les yeux. Je vais pas continuer comme ça. Je comprends. Je dis pas que ça me fait plaisir, mais je comprends. Je sais pas encore si je vais partir, hein, mais je veux que tu saches que la seule chose qui me manquera vraiment, c'est mes amis. Je suis sur un site qui parle des allergies des nourrissons. Franck, arrête avec ça. Tiens, regarde, ils disent qu'un bébé peut déclencher une allergie du jour au lendemain et après il peut se passer des années avant qu'il en guérisse. T'es obligé de croire tout ce qu'ils disent sur le net. Mais moi, je suis sûr que Noé déclenche une allergie à cause de moi. Je dois sécréter une enzyme ou je ne sais quoi. Mais Johanna disait ça pour te taquiner. Ah bah, je serais quand même plus tranquille si Noé voyait un médecin. On l'appellera en fin de journée, d'accord? Salut. Coucou. Je viens voir l'héritier, il est réveillé? Non, mais je vais pas tarder à lui donner son biberon. Mais je connais ce parfum. Attends, laisse-moi trouver. Bah, tu peux chercher, je mets pas de parfum. Ah si, ça y est, c'est une crème anti-rides que j'utilisais. Elle est pas mal, mais il y a quand même mieux. Mais je mets pas de crème machin, là. Ça doit être mon déodorant que tu sens. Ah, tu mets du déo sur la figure, toi, maintenant? Ouais. Ça sent rien. Tu t'es conduit comme un goujat avec cette femme. T'en conviens? Bon, écoute, j'avais mal au crâne et j'étais débordé de travail. Tu peux le comprendre, ça. Oh, mais ça n'excuse rien. De quoi j'ai eu l'air, moi, dentelle? N'exagère pas, tu la connais à peine. Moi, je me mets en quatre pour te la présenter et tu te conduis comme le dernier des malotrus. Bon, d'abord, c'est quoi cette association? Tricot pour les dames, crapette pour les messieurs? Mais non, elle s'occupe d'un tas d'activités, enfin, pour faire quelque chose. Oui, bon, c'est un peu vague, ça. Ouais, en tout cas, elle a compris qu'il fallait se rendre utile plutôt que de pleurnicher sur son sort. C'est pour moi que tu dis ça? D'après toi. Eh bien, écoute, ne t'inquiète pas, hein? Parce que je suis pas prêt de t'embêter à nouveau avec mes problèmes, va? Eh ben c'est ça. Et puis tu vas te retrouver tout seul, dans ton fauteuil, à bougonner comme un vieux machin. Bon, d'accord, je suis désolé d'avoir été désagréable avec cette dame et tu voudras bien m'excuser auprès d'elle. Mais tu ferais mieux de le faire toi-même. Qu'est-ce que c'est ça? S'en fout, la laisser à la maison. T'as de la chance, elle vient de m'appeler. Oh, toi, je te vois venir, hein? Comme ça, tu pourras t'excuser. Et puis, discuter un petit peu de ses activités. Ouais, tu serais pas en train d'essayer de jouer les entremetteuses par hasard, non? Si tu crois qu'elle attend après toi, prétentieux, hein, pour qui tu te prends? Je sens encore quelque chose, là? La savonnette. Enfin, il faudra peut-être que t'arrêtes de te récurer, sinon c'est toi qui vas finir par avoir une allergie. Mais je m'en fous, pourvu que mon fils tousse plus dès que je m'approche de lui. Tu vas devoir jeter ta crème anti-rides, c'est dommage. Elle était en promotion. C'est pour ça que Noé ne la supportait pas. En tout cas, j'avais raison, mon fils faisait vraiment une allergie. Oui, et il a dû se dire mon papa est tombé sur la tête, je vais essayer de le raisonner. Fous-toi de moi, tiens, si tu crois que c'est facile. Vieillir? Ben non, je sais que c'est cruel pour tout le monde. Mais je savais pas que ça te préoccupait autant. Bah, c'est pour mon fils que je fais ça. De quoi je vais avoir l'air, moi, à la crèche ou à la sortie de l'école, quand je vais être à côté des papas qui ont 25, 30 ans? On n'en est pas encore là, il vient de naître. Ah bah justement, si je fais ça maintenant, Noé ne se sentira pas différent des autres. Mais qu'est-ce que je devrais dire, moi? Toi, tu seras toujours belle. Ouais, c'est ça, oui. Mais je t'en supplie, reste comme tu es avec tes petites rides là au coin des yeux, c'est tellement sexy. Mais pourquoi tu me l'as pas dit avant? Je vais éviter de me ridiculiser, moi. Vous m'attendiez? Oui. Rudy m'a dit que je vous trouverais ici. Et vous n'avez pas voulu entrer? Non, je voulais pas vous déranger. Je suis vraiment désolée pour hier soir. Vous ne devriez pas. Si, je me suis comportée comme une idiote. Vous vous êtes comporté comme quelqu'un de perdu. Je connais ce sentiment. C'est pas pour ça que vous embrassez toutes les femmes. Vous embrassez tous les hommes? C'est une façon de parler. Je me sens ridicule. Vous êtes trop dur avec vous-même. Vous imposez une vie difficile, vous côtoyez la maladie, la mort, la misère. Oui, vous aussi. Oui, mais moi, Dieu est à mes côtés. Qui vous apporte du réconfort à vous? Personne. Alors pardonnez-vous ce moment de faiblesse. Vous m'en voulez pas? Bien sûr que non. Je savais pas que vous vouliez plus me voir. Oh, je serais bien stupide de me priver de votre amitié.
Très franchement, je suis étonnée de vous voir. Faut bien que je me rattrape de ce matin. Hein, ouais. On va faire encore les râleurs aux hypocrites. Oui, ben là, on est bien d'accord. Hein. Vous savez, d'habitude, je suis d'un naturel plutôt aimable, hein, mais ce matin, c'était un peu spécial. Voilà. Je sais, Rachel m'a raconté vos agapes d'hier. Ah oui, d'accord. Bon, ben, c'est là pour la discrétion. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Je vous explique d'abord, ou bien vous m'accompagnez à la réunion? Où ça? Mais de quoi vous parlez Mais Rachel m'a dit que vous pourriez être intéressé par notre association. Mais pas du tout. Enfin, non, vous savez, voilà, c'est pas ce que je voulais dire, mais j'étais pas venu pour ça. Et pourquoi vous êtes là? Ben, d'abord pour m'excuser de ma mauvaise humeur, hein, et ensuite pour vous rendre ça. Voilà. Elle m'appartient pas. Ah bon? Elle essaierait pas de vous caser, votre copine? Ah bon, mais j'ai l'air malin, moi, tiens. Mais ça prouve qu'elle me considère comme une candidate acceptable. Je suis flattée. Oui, mais je sais plus quoi dire, moi. Vous voulez pas qu'on aille boire un verre? Non, mais si, j'ai un rendez-vous à mon association, enfin une réunion pour la sauvegarde du littoral. Eh ben, demain peut-être, non? Alors demain, alors là j'ai un planning d'enfer, je donne des cours d'alphabétisation. Oui, un de ces jours, alors... Écoutez, je regarde mon planning et puis dès que j'ai un creux, je vous fais signe. D'accord? Pas de souci. À bientôt. Hein. Maman, t'as revu Damien aujourd'hui? Oui. Et ça s'est bien passé? Oui. Je me suis excusée, tout est rentré dans l'ordre. Mais j'ai pas envie d'en parler. J'étais un peu dure ce matin. Excuse-moi. C'est pas grave. Hein. Je comprends que tout ça t'ait perturbé. Madame Chaumette? Oui. Enfin non. Enfin, ex-Madame Chaumette. Aurélien Duplessis. Je suis là en tant qu'émissaire du Quai d'Orsay. C'est au sujet de mon père? Nous savons qu'il se trouve en République centrafricaine. Avez-vous connaissance des raisons qui l'ont conduit dans ce pays? Non. Enfin, il est parti en voyage depuis plusieurs mois. Il vous a donné des nouvelles récemment? Non. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons des raisons de croire que votre père a été enlevé. Vous avez des raisons de croire, vous êtes sûr? Nous sommes sûrs. Notre ambassade à Bangui a reçu un film. Votre père fait part des demandes de ses ravisseurs. Et il est en bonne santé? Apparemment. Mais qu'est-ce qu'il a enlevé? C'est des rebelles? Nous ne sommes sûrs de rien pour l'instant. Je vais vous apporter une copie du film, j'aimerais que vous le regardiez. Je vous demanderai d'être très attentive à ce que dira Monsieur Chaumette. Bien que manifestement il lise un texte, il est possible qu'elle essaye de vous faire passer une information par une expression, un signe, quelque chose qui vous parlerait. Je m'appelle Vincent Chaumette, ressortissant français. Je suis retenu en otage dans un village en République centrafricaine. Ceux qui me détiennent ont besoin d'argent pour assurer leur survie dans une zone où la sécurité n'est plus assurée par l'État. Ils réclament une rançon d'1 million d'euros. Sinon, ils m'exécuteront.